à tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine. La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro de la carte du jour, ou plutôt le dernier numéro des cartes du jour de cette semaine en tout cas, qui était dédié à l'oracle des murmures de Lubilione et au petit oracle grimoire de magie de F. Corrigan. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage intemporel, même s'il est publié tous les jours. Donc ça fonctionne à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et bien entendu, si vous souhaitez vous abonner, vous serez la bienvenue. N'hésitez pas à le faire si mon contenu vous plaît. Et si vous voulez une guidance privée, vous avez mes coordonnées et mon planning dans le descriptif de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur Afficher plus. La première carte qui est sortie, c'est cette carte du feu. Cette carte du feu, magnifique cette carte du feu. Le feu intérieur. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je remercie mes abonnés comme d'habitude. Alors, quelles seront nos deux autres cartes, nos deux dernières cartes du jour avec l'oracle des murmures pour cette semaine? Alors là, on me parle d'un feu sacré qui pourrait se rallumer, qui pourrait se raviver, alors que pour certains, c'est peut-être le signe qu'il y a une grande passion qui va se réveiller ou une grande vitalité que vous allez retrouver. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus? Ok, l'adaptation. Oh, c'est beau aussi ça. J'adore les couleurs de ces cartes. Je les trouve mais tellement belles au niveau des couleurs. Bon après forcément c'est fait à l'aquarelle au départ et on voit bien, hein, ça donne une toute autre dimension. Puis les couleurs sont assez similaires là sur les deux premières cartes. Il y a beaucoup de mouvements aussi, c'est très aérien. La carte de Mabon, de la gratitude, et qui correspond, regardez, je vais vous montrer toutes les cartes de toute façon. Alors, on va les remonter un peu. Donc, la carte du feu, la carte de l'adaptation et la carte de Mabon qui correspond donc à l'automne mais surtout à la période d'Halloween. Voilà. Alors, donc, enfin la période d'Halloween. Moi j'ai vu des citrouilles alors que c'est des pommes mais que c'est vraiment Mabon, donc c'est plutôt l'automne. Mais bref, c'est la fête de Mabon chez les sorciers et les sorcières. Alors là, c'est super intéressant ce dernier message avec l'oracle du murmure de la semaine, parce que déjà, on est en plein automne, donc là, on est tout à fait raccord avec les énergies. En plus, le mois d'octobre, si vous me regardez en temporel, ça a été un mois où on a eu une super lune, une éclipse, Halloween et un vendredi 13, donc ça fait beaucoup de symboles en rapport avec la magie, le sacré, etc. Et les mondes subtils. Et là, le message du jour, c'est que finalement, eh bien, on me dit, vous n'avez rien lâché. Vous n'avez rien lâché parce que feu intérieur, adaptation pour moi, et puis là j'ai entendu, même si c'est pas un roseau, mais c'est comme si c'était un arbre roseau et j'ai entendu le roseau plie mais ne rompt pas. Vous savez, comme dans la fable de La Fontaine. Moi j'aime beaucoup les fables, les citations, etc. Et là on vous dit, eh bien, le fait que vous n'avez rien lâché, que vous vous êtes adapté, que vous avez bravé la tempête, que vous avez trouvé l'énergie nécessaire pour traverser cette tempête, eh bien, finalement, vous allez pouvoir bientôt lâcher prise, parce que là, on a quand même les feuilles mortes, etc., le lâcher prise, et rentrer dans la saison sombre, donc vous avancez progressivement vers l'hiver, qu'on appelle aussi la saison sombre, pour vous reposer. Là, on vous dit que tous les efforts que vous avez faits vont être
récompensé et vous allez être plutôt dans la gratitude par rapport à ça, parce que là, on vous dit que vous allez récolter. Vous allez récolter le fruit de votre labeur, le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail, le travail pouvant être un travail réel ou symbolique, mais en tout cas, les efforts que vous avez fait, quel que soit le domaine, vont payer et vous allez enfin pouvoir décompresser. C'est ça le message que j'entends. Décompresser, mais on vous dit aussi, n'oubliez pas vous-même d'être dans la gratitude, c'est-à-dire la gratitude pour toute l'aide qu'on vous a envoyée, tous les cadeaux peut-être qu'on vous a fait, et pour le fait que vos prières, vos demandes ont été entendues par le divin, par les mondes subtils. En tout cas, ce qui est annoncé, c'est que là, après avoir tout donné, après avoir dû déployer une énergie gigantesque pour faire face aux événements, et notamment à une tempête et à une période où vous avez dû vous adapter, voire vous suradapter, et bien là, vous allez enfin pouvoir vous reposer et remercier vos guides et l'univers pour tout ce qui vous a été donné, pour tout ce qui a été exaucé comme demande, et pour ce moment de repos que vous allez enfin pouvoir prendre pour certains, certaines. Alors, je vais aller prendre un petit message, comme les autres jours, avec le petit oracle grimoire de magie, pour avoir des précisions ou alors, bon, c'est... J'adore. C'est la loi numéro 4. Alors, attendez, est-ce que vous la voyez, la carte? Je vais peut-être remonter un peu mes cartes. Voilà. Hop, hop, hop. Et on va la mettre ici. Comme ça, je pense que vous la verrez mieux. Donc, c'est la carte « Le silence est d'or », la loi numéro 4 en magie. Alors, la loi numéro 4, je vous la lis. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. Bon. Là, en fait, ça va parler, ce message d'aujourd'hui, au fait que... comment dire ? Si vous avez eu des intentions futiles, si vous avez déployé toutes ces énergies pour des ambitions un petit peu trop personnelles, si des personnes vous ont utilisé à des fins ambitieuses et personnelles, et que c'est peut-être ce sont ces personnes qui vous ont barré la route, je sens plutôt cette possibilité-là, eh bien on vous dit que ces personnes-là vont être écartées de votre chemin. Là, on me parle aussi de propriété intellectuelle pour certains, et peut-être de personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues par rapport à des créations ou à des projets que vous aviez qui étaient importants pour vous. Et bien là, on vous dit que si vous avez été dans l'humilité, dans l'honnêteté, si les efforts déployés, c'était pour rétablir l'équilibre, si vous êtes reconnaissant et dans la gratitude par rapport à tout ce qui vous a été donné, tout ce que vous avez déjà, y compris les petites choses, et que vous gardez pour vous justement vos projets, vos demandes à l'univers et peut-être aussi ce qui vous tient particulièrement à cœur, normalement ça devrait bien se passer. Par contre, si vous en avez mis plein la vue autour de vous, si vous avez voulu faire de l'argent pour faire de l'argent, par exemple, ou pour briller, être regardé, être vu, etc., bien on vous dit là, ça va pas forcément marcher et peut-être que l'univers va vous secouer un peu, même si c'est pas super brutal. Mais là, on vous dit que pour toutes les personnes, et je pense que c'est votre cas, qui avez essayé de faire les choses avec humilité, avec alignement, avec authenticité, qui ont mis tout leur cœur dans l'élaboration d'un projet, vous allez être récompensés. Voilà. Et par contre, pour d'autres, au niveau propriété intellectuelle, projet, etc., on vous dit que essayez d'éviter de parler des projets pour la suite. Voilà. Et notamment des projets que vous pourriez mettre en place entre l'automne et entre le début de l'automne et la fin de l'hiver.
Ça, c'est un message un petit peu plus précis que j'ai. Mais en gros, on vous dit, vous n'avez pas besoin d'en mettre plein la vue pour briller et pour être quelqu'un de bien. De toute façon, l'univers et les personnes qui sont vraiment faites pour vous, elles savent reconnaître votre valeur et tous les efforts que vous faites. Donc, inutile d'en faire trop non plus. Voilà, et c'était, oui, c'était les derniers messages de la semaine. Donc, merci à vous qui avez justement regardé cette vidéo. J'espère que ce message vous parlera, vous accompagnera et justement que vous serez récompensé pour tous les efforts fournis parce que je sens quand même que c'est le message principal. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que comme d'habitude, je souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!